Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Aujourd'hui, on va parler de testeurs de d'étanchéité à l'air. Exactement. Et c'est une nouveauté qui nous vient de Hollande. La société Assine nous a surpris très récemment avec un nouvel appareil qu'ils ont nommé ATT, Air Tightness Tester, ce qui signifie littéralement en français testeur de l'étanchéité à l'air. Alors, le test de l'étanchéité à l'air, on le connaît bien maintenant, il est maîtrisé dans le cadre de la réglementation thermique et il utilise ce que l'on appelle une porte soufflante. Oui, alors donc il y a une nouveauté. Alors la nouveauté, c'est que l'ATT permet de faire un test d'étanchéité à l'air sans porte soufflante. Ah oui, donc alors c'est quoi le secret? Alors le secret, c'est cette petite boîte fermée qui a la taille d'un ballon de football. Et cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une cuve en fait qui mémorise les différences de pression alors que l'on fait varier la ventilation, le niveau de ventilation dans le bâtiment. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. On pose cet outil au milieu de la pièce. On a ensuite une petite tablette qui pilote l'appareil. Et en faisant varier le début de ventilation, on va récupérer en temps réel les différences de pression qui vont donc être induites par cette ventilation. On va ensuite mesurer le débit de ventilation avec un débitmètre, comme celui-ci par exemple. Et enfin, on va rentrer les paramètres de l'enveloppe du bâtiment, tels que son volume ou les surfaces de parois froides, et on va en déduire un niveau d'étanchéité à l'air. Et pour quels usages alors cet appareil? Alors, les usages ne sont pas ceux auxquels on pourrait s'attendre. Il ne s'agit pas de remplacer la porte soufflante. La porte soufflante reste l'outil de référence pour faire les mesures réglementaires, puisque toutes les méthodologies et les normes sont basées sur la porte soufflante. Par contre, cet appareil qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, qui est très économique, va être utile pour de l'autocontrôle, des tests intermédiaires, mais également on va trouver des usages dans le cadre du contrôle de l'étanchéité à l'air après une rénovation thermique. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.